parler des questions intérieures au Sénégal, mais parce que cet homme se trouve être aujourd'hui à la tête de l'Union africaine également. Et il fait montre d'un activisme débordant depuis quelques jours. Mais je voulais dire à nos frères et sœurs africains que Macky Sall n'est pas un panafricain. Macky Sall ne croit pas à l'Afrique. Macky Sall est un adepte de la doctrine de l'aplatissement vis-à-vis des intérêts étrangers et de la doctrine de la continuation, pour ne pas dire de la perpétuation, de la domination dont l'Afrique souffre depuis énormément d'années maintenant. Je m'en veux pour preuve que nous avons tous vu un Macky Sall se rendre à 7000 km ou plus d'ici, en Russie, pour aller plaider auprès de Vladimir Poutine, du président Poutine, pour la levée de l'embargo contre l'Ukraine. Le prétexte tout trouvé, c'est de permettre à l'Ukraine d'exporter du blé et du maïs, notamment en direction de l'Afrique qui en a besoin. Je voulais dire que cette démarche est d'abord une démarche qui habilite un peu plus l'Afrique. Qu'est-ce que tous ces présidents ont fait de leur mandat pour que l'Afrique soit au moins autosuffisante au plan alimentaire? Le monde entier subit de plein fouet les conséquences de ce contexte très chargé au niveau international, mais il n'y a que l'Afrique qui va mendier pour avoir du blé et du maïs. Le deuxième constat, c'est que, je vous le disais tantôt, Macky Sall n'est pas un panafricain. Parce que comment pouvez-vous comprendre que ce même Macky Sall asphyxie le Mali, qui est un pays frère, un pays voisin? Je voudrais rappeler à beaucoup d'Africains qui ne connaissent peut-être pas tellement cette histoire, qu'au lendemain des indépendances, le Sénégal et le Mali ne faisaient qu'un dans ce qu'il était convenu d'appeler la Fédération du Mali. Et cette Fédération du Mali a tenu jusqu'en 1962 avant d'imploser. De part et d'autre du Mali ou du Sénégal, vous trouverez les mêmes ethnies, les mêmes peuples, les mêmes cultures. Le Mali et le Sénégal et le Mali. Le Mali constitue l'arrière-pays du Sénégal en quelque sorte. Comment pouvez-vous comprendre qu'un Macky Sall ferme le port autonome de Dakar, les aéroports du Sénégal et les frontières routières du Sénégal à ce même Mali qui passait par le Sénégal pour réaliser l'essentiel de ces importations? Au-delà du fait que c'est une attitude criminelle, c'est en même temps l'exécution d'une commande de ces maîtres occidentaux qui veulent, par la pression, par l'asphyxie, amener le peuple malien à se soulever contre le régime qui est en place. Un panafricain ne peut pas agir comme ça. Un président de l'Union africaine ne peut pas agir comme ça. Macky Sall n'est pas un panafricain. Tout cet activisme dont il fait montre depuis quelque temps ne vise qu'un seul objectif: lui donner un repli international à la fin de son second et dernier mandat. Puisqu'il sait très bien que le Sénégal ne lui permettra pas d'exercer un troisième mandat, tant les deux premiers ont été catastrophiques, mais également il n'y a aucune base constitutionnelle pour un troisième mandat de Macky Sall. Aujourd'hui, il fait du tape-à-l'œil pour demain avoir une plante au niveau des institutions internationales, ou alors, si ça se tournait beaucoup plus mal que cela, pour pouvoir être recueilli et accueilli dans une de ces puissances étrangères. C'est le seul objectif visé par ce tapage de Macky Sall, mais ça n'a rien à voir avec l'intérêt, ni avec l'intérêt de l'Afrique. S'il est allé en Ukraine, c'est parce que ses maîtres occidentaux, et particulièrement la France, lui a demandé pour permettre à l'Ukraine de souffler un peu. Ça n'a absolument rien à voir avec les préoccupations africaines. C'est cet homme aujourd'hui qui dirige le Sénégal depuis malheureusement 10 longues années. C'est cet homme qui est à la tête de l'Union africaine. Il va se servir de cet outil pour assouvir ses desseins personnels, sa boulimie de pouvoir et d'image, mais absolument pas les réformes en profondeur dont l'Afrique a besoin et qui tournent autour d'un seul maître mot: la souveraineté. La souveraineté de l'Afrique, l'indépendance réelle et effective de cette Afrique. Macky Sall ne sera jamais le champion de cette préoccupation africaine et particulièrement de la jeunesse africaine.